Donc la visite a son importance dans la mesure où ça nous permet de nous ressourcer par rapport à notre culture. Aujourd'hui, le legs de la gendarmerie, le legs de la police nationale font partie de l'histoire du Sénégal. Les générations en apprendront. Les générations également en seront, comment dire encore, imprégnées. Et ça va servir pour le futur. Je disais tout à l'heure que visiter le stand de la gendarmerie donne de la fierté. Mais également visiter le stand de la police donne tout autant de la fierté aux Sénégalais. Parce que la police également a son histoire. Son histoire est liée à celle du Sénégal d'avant les indépendances et du Sénégal d'après les indépendances. Non, moi je crois que d'année en année, donc, la demande se fait de plus en plus pressante. Dans les services, il y a un engorgement. Donc c'est bon quand même qu'à l'occasion de la FIDAC, les citoyens sénégalais puissent joindre l'utile à l'agréable, tout en visitant la FIDAC, la foire, et en faisant leurs emplettes, faire un détour au niveau de la section CNI ou de la section passeport pour se faire établir ces documents-là. Donc véritablement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Chaque fois que la foire ouvre ses portes, la police a répondu présente à travers justement ces deux structures-là qui sont les plus visibles parce que les plus sollicitées par les populations, mais également à travers ces 10 directions qui sont là représentées. Monsieur le directeur général, la police est l'émanation de la société sénégalaise. Elle a ses tares et ses qualités. L'OFNAC n'a pas parlé des gens plus corrompus qu'on retrouve chez les forces de sécurité, mais elle a parlé de la perception de la corruption. Je le disais l'année dernière à cette période, il faut faire la différence entre le sentiment d'insécurité, qui est éminemment subjectif, et l'absence de sécurité, qui est objectif. De la même façon également, aujourd'hui, on pense que l'élément qui est sur la voie publique, qu'il soit policier ou gendarme, est plus prompt à verser dans la corruption. Alors que certainement, si vous interrogez un entrepreneur, si vous interrogez les gens dans le milieu des marchés publics, certainement la chose pourrait être beaucoup plus importante. Pour autant, ces éléments qui sont sur la voie publique et qu'on accuse à tort ou à raison de verser dans la corruption ne sont pas défendables. Car, je le dis assez souvent, c'est des fonctionnaires comme tous les autres qui ont un salaire à la fin du mois. Et pour mériter ce salaire-là, il faut travailler. Pour mériter ce salaire-là, il faut éviter d'y mêler le moindre sou illicite. Le moindre sou illicite, parce que tout compte fait, nous sommes tous des Ahlul Kitab, des gens du livre. Particulièrement, nous sommes des musulmans et des chrétiens. Et nous savons tous ce que la religion dit de la corruption. Vous pouvez amasser des milliards, il suffit d'un franc illicite pour que ce milliard-là s'évapore comme un feu de paille. Donc on ne les encourage pas. Bien au contraire, on les exhorte à se ressaisir, à comprendre qu'ils sont au service de la nation. Ils ne doivent pas se servir de la nation. Voilà le message que je voulais apporter. Voilà. Donc moi je dis que c'est un créneau porteur. Aujourd'hui la foire, par rapport à ce que fait la direction de la police de l'air et des frontières. Aujourd'hui il y a un phénomène qui s'analyse dans la migration irrégulière, qui entraîne beaucoup de jeunes vers des horizons trompeurs. Parce que tout simplement on pense qu'en quittant le Sénégal et en allant vers ces horizons-là, on pourrait gagner plus, on pourrait rouler sur de l'or. C'est du mirage. Ça n'existe pas. Au regard des fonds, des moyens mis à la disposition des migrants irréguliers pour aller à l'aventure, si on les investissait sur place au Sénégal, on n'aurait pas besoin de migrer. Surtout qu'il y a plus de dangers, plus de risques que d'avantages. Le migrant irrégulier,
comme son nom l'indique, n'emprunte pas les itinéraires officiels. Il est à la merci de mafieux, donc le réseau de mafieux qui les interceptent. Ils les revendent à plusieurs acquéreurs, entre guillemets, pour finir dans les théâtres d'opération et devenir des djihadistes malgré eux. S'ils ne meurent pas de faim ou de soif en traversant le désert. Donc, autant investir le peu qu'on a au Sénégal et savoir travailler dur, parce qu'en tribant en Europe ou en Amérique, si on fait la même chose au Sénégal, on arrivera toujours à s'en sortir.